Salut à tous. Pour le coup, on est sur la partie 2 de la vidéo précédente. Donc si tu découvres la vidéo, faut que tu ailles sur la salle d'avant pour pouvoir découvrir ce qu'on s'est dit juste avant. Autrement, tu es dans la suite. Donc on va parler avec LG qui n'est pas là. Normalement, il est censé être ici ou là ou bien là. Enfin bref, vous saurez. On se retrouve avec LG pour parler un petit peu des actualités MMA et ce qu'on attend de cette année 2024. N'hésite pas à nous dire ce que t'en penses, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et à nous donner les tiennes. Commente, like, abonne-toi, partage. Enfin bref, tout l'armada classique du youtubeur quoi, in fine. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la fin d'année et on espère te revoir l'année prochaine. Avec le sourire, le plaisir et la passion. Allez, salut. Your Eh turn. ben, écoute, je vais y aller, ouais. Ok, donc là, c'est un souhait. En fait, j'ai envie de voir soit un règne de Pereira, soit un règne de Leon Edwards, mais vraiment dominant, tu vois, cette année. J'ai envie de les voir sur une série de victoires consécutives. Tu vois, je trouve que Pereira, maintenant, on a bien vu, il a réglé ses histoires avec Adesanya, tu vois. Maintenant, encore plus qu'Adesanya est un peu parti, on verra, ça m'étonne. Il leur fait des déclats Ça disant m'étonne. que ceux qui pensaient qu'il Ouais, revenait ouais, pas en ouais. 2027 c'était des trous du cul. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant il est out of the chest. En dehors de l'échec. Mais après, on parlait de l'âge d'Ngannou, pareil, il a 36 ans, Pereira, tu vois. Il a fait la principale partie de sa carrière en kickboxing, donc il est arrivé assez tard, il est en 9-2 en MMA. Une défaite, la première défaite, c'est le premier combat, et après contre Adesanya. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, j'ai vraiment envie tu vois, de le voir un petit peu s'amuser dans la catégorie, se poser, tu vois, et de le voir vraiment dominer la catégorie. Et un petit peu la même pour Edwards, on en parlait la dernière fois. On disait qu'il était peut-être un petit peu sous-coté, ou voilà. J'ai envie, pareil que. D'ailleurs, j'ai envie, très parfait pour Edwards, tu vois, la limite. J'y ai repensé, c'est qu'ils ne prennent pas Shavkat tout de suite, tu vois. Parce que je sais pas si tu as vu ces déclats où il disait qu'il voulait pas de Belal Mohamed, etc. Ouais. Mais finalement, j'ai vu aussi des gens réagir à ça en disant ah oui, mais ce qu'il reprochait, lui, quand il n'était pas champion de, tu sais, ne pas être bankable, etc., et d'avoir droit à une chance, et qu'on lui refusait, bah là, en fait, finalement, il fait la même chose. Tu vois, donc j'aimerais bien avoir ce combat-là, ensuite avoir le combat contre Shavkat, potentiellement. Et du coup, après, effectivement, avoir l'état de la catégorie à ce moment-là, mais à la limite, si tu l'as lavé, pourquoi pas le voir monter, tu vois, en poids moyen, du coup. Parce que là, il est en... Ouais, c'est ça, il est en mi-moyen. Ouais. Donc, et puis, éventuellement, aller chercher le champion, tu vois, qui pourrait être soit Strickland, soit peut-être... peut-être un autre gars, tu vois, on verra à ce moment-là. Donc, J'ai lu Imamov sur tes lèvres. Ouais, ouais, on y parlait. Mais tu vois, ça pourrait être un truc. Mais j'ai vraiment envie de voir une série de victoires pour ces deux combattants, que ce soit Alex Pereira ou Leon Edwards. Ouais, on va voir des bannières de champions sur le plafond de leur maison. Moi, pour le coup, c'est vrai que c'est marrant que t'en parles parce que j'avais à peu près les deux mêmes combattants en tête. C'est vrai que c'est vraiment incroyable, mec. Sans se concerter, on a pensé quasiment la même chose. Tu vois, c'est celui-là que je t'avais dit avant la vidéo qu'on aurait plus ou moins le même, tu vois. C'est à celui-là que je pensais. Ouais, parce que moi, c'est vrai que je me voyais pas faire un top sans parler de Pereira et Lyon. Quand on parle de série de victoires, Lyon, il est complètement dedans. J'irais même plus loin, du coup, pour appuyer le propos. Va nous chercher le record de Georges Saint-Pierre, garçon. Simplement. Georges Saint-Pierre, il est à 13 victoires consécutives. Lyon, mais cette année... il pourra pas. Parce que tu te rappelles, on a regardé, il pourra pas en victoire consécutive. Ah, attends. Par rapport au no-contest. Il y a un no-contest. Oui, mais le no-contest, en fait que sa série de victoires, même s'il est à 13 officiellement et qu'il a dépassé les GSP, ça stagne à 12. Mais en fait, c'est-à-dire que le fait d'avoir un no-contest au milieu de toute sa série qui était avant, ça passe sa série au no-contest, il reprend à 0, ça fait que quand il va prendre sa série, il va continuer, le no-contest est juste pas considéré. Ah, ok. Et pour le coup, ouais, va chercher GSP. Et pourquoi pas Kamaru Usman derrière. Bon, sur l'année, Kamaru Usman, ça va être chaud parce que Usman en a 15 de mémoire.
Lyon est à 13, Ouais. ça veut dire qu'il se bat contre. Bon, 3 fois. En vrai, ça peut être, Bah, en ça peut être soi, envisageable. ça, Hein. ça, Ça peut être envisageable. Bon, pourquoi pas s'il veut être et ça champion devrait, hein. actif. Faut au moins l'égaler, tu vois. Je pense. En vrai, je pense que c'est jouable parce que Belal Mohamed, je pense que c'est pas forcément une menace. Après, s'il prend Shafkat directement, ça peut Ah, être en mais ça axe. serait intéressant. Et encore un petit shout-out pour la catégorie welterweight. Yann Gary arrive. Là, il se bat contre c'est Geoff Neal en mars ou en avril, le 9 avril de mémoire. Ou c'est peut-être avant. Non, j'ai pas les dates. Mais il va se battre contre Geoff Neal. Yann Gary, vu la hype, vu les antécédents avec Edwards, du fait qu'ils étaient dans le même gym, qu'ils soient fait sortir, ça peut être très intéressant aussi par la suite. Tu prends Belal, tu prends Shafkat, tu prends Yann Gary, et là clairement tu parlais de monter. Ouais, T'as lavé ta KT, donc vas-y, mon garçon. Bon, t'as Sean Brady aussi qui se met dedans, qui peut être très intéressant, mais bon, il a perdu face à Belal, bref. Et un combat aussi potentiel face à Leon Edwards, face à Islam Makhachev pour l'unification. Ça m'intéresserait énormément aussi. Ouais. Euh, Mais pas tout de suite. Bah ça pour le coup, non, moi c'est vrai que j'aimerais bien qu'il défende sa ceinture d'abord, mais après tu sais l'UFC Ouais. 300 arrive, tu sais que mec, moi il y a l'UFC 300 qui Ouais. arrive, je me dis UFC 300, c'est obligé qu'il y ait une unification. Mais quasiment certain. Genre tu fais un événement, genre c'est l'UFC 300, genre. Oui, 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 oui. Tu peux, il va enfin, tu vois, forcément y il faut que tu vois les choses en grand. Je vois pas Edwards. Enfin, je vois pas une tentative d'unification quelque part. Que ce soit déjà, il y a Jones qui va certainement se péter. McGregor qui est en discussion. Enfin bref. Bah, ça va me permettre d'aborder mon point. Justement, moi j'attends quelque chose de cette UFC 300, justement. Donc c'est mon point, l'UFC 300 qui arrive. Il y a énormément de discussions autour de McGregor. On attend le retour, potentiellement, enfin non, même pas potentiellement, de la plus grande superstar de l'histoire du MMA. Ouais. Le gars, on va pas se mentir, hein, il fait un petit peu le dormeur. Hein. Genre un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup non, mais c'est l'UFC, non mais en fait c'est moi qui ne suis pas prêt, je vais venir en mars, et puis derrière je vais venir en décembre, puis je vais venir en janvier, casse-cou. Michael Chandler, je baisse ta femme, enfin, ça part trop loin. McGregor, quoi. C'est ça, c'est du folklorique. Moi ce que je veux, c'est quelque chose d'établi. Mec, tu parles, on kiffe t'entendre parler, ça fait des années qu'on kiffe t'entendre parler, maintenant il faudrait agir. Il faudrait nous proposer une date, quelque chose de concret pour qu'on puisse se dire, tiens, cette date-là, entourée sur le calendrier. Et puis derrière, on sait qu'on va avoir McGregor. Quoi de mieux que l'UFC 300 ? Honnêtement, tu mets McGregor face à Chandler, même si pour moi c'est pas un bon choix pour la carrière de McGregor qui risque de tomber. Parce qu'il faudra reparler du niveau de McGregor, mais bon, bref. Sans rentrer vraiment dans le côté McGregor, Chandler et faire tout un podcast qui pourrait durer une heure et demie dessus. Vraiment aborder l'événement dans son entièreté, avec McGregor Chandler qui peut être exceptionnel. Le fait de faire venir des grosses restas, là on nous a déjà mis Bo Nicole dessus, donc face à un peintre. Mais il y a Bo Nicole qui arrive, donc ils sont en train de construire quand même une certaine hype autour de certains prospects. Pourquoi pas faire venir Jones Miocic ? Ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment qu'on l'attend. Fais-nous venir Jones Miocic. Prochaska va se battre contre Rakic sur cette carte. C'est déjà incroyable. Prochaska qui revient après son KO et qui revient face à Rakic qui a été blessé via ACL face à le Polish Power, Jan Blachowicz. Enfin, t'as des retours comme ça qui se font. Ça commence à vraiment être construit. Ça commence vraiment à devenir stacked. Moi maintenant, de ce qu'on a vu, des combats qui ont été annoncés, j'aimerais beaucoup plus de contenu. Parce que ce qu'on a, c'est bien, c'est une super carte. Mais c'est pas une carte d'un UFC 300. Et je veux un bel UFC 300. Donc vraiment, c'est mon attente. En plus, c'est le 13 avril, on n'est pas très loin de la date de mon anniv. Je vais avoir un beau cadeau. Donc, l'UFC 300, s'il vous plaît, faites-moi un truc gang. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je voulais en parler aussi, tu vois, mais du coup, ravi que tu l'aies fait pour moi. Du coup, j'arrive bientôt à la fin de ma petite liste. Je regardais hier une vidéo, on en parlait des journeymen, tu vois, qui a fait du coup plus ou moins la même que nous, avec critères du coup, enfin différents. Et en fait, il parlait d'un point qui était vachement intéressant. C'était sur le ranking en fait. Tu vois, genre déjà plus de critères. Parce que c'est vrai que là, mec, tu sais que déjà, quand tu es extérieur à tout ça, pour comprendre comment marche le ranking, c'est compliqué. Mais même quand tu es, du coup, tu t'y intéresses, c'est tout aussi compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Genre,
n'y a pas vraiment de critères établis. Apparemment, c'est des votants, mais tu sais pas trop. Enfin, tu as des Ouais, c'est un critères, peu au mais bon vouloir de l'organisation, quoi. C'est qui voilà, t'intéresse, qui a le plus exactement. de hype, qui a le plus de followers, qui rapporte le plus d'oseille, ouais. Exactement. Tu vois, donc Ça a j'aimerais deux fruits. bien plus de critères. Il parlait aussi, donc tout ça, tu vois, j'invente rien. Il parlait aussi, c'est vrai, qui pourrait être intéressant, d'en fait mettre une sorte de date d'expiration. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a même sur cette chaîne, tu vois, on en a rigolé de Miocic, qui est encore frère dans les rankings. Il n'a pas combattu depuis 2021 et c'était une défaite. Tu vois, le mec, il est encore classé cinquième, je crois, ou quatrième, et avant que ça bouge, hein, parce qu'avant ça, il était troisième. Donc, même Kamaru Usman, enfin, tu vois, il y en a pas mal de ce genre de Hmm. combattants. Ouais, Et l'UFC. aussi, donc, à partir de, je sais pas, peut-être un an et demi d'inactivité, voire après, selon les blessures, etc., tu vois, mais tu bouges du classement, tu vois, genre, Je crois que Dana White, les il est gars. fan du film Les Papys font de la résistance, hein. Ouais, mais c'est ça. Après, tu vois, c'est pour ça que ça m'étonnerait. Parce que Dana White, il disait qu'il voulait élargir le ranking à 20. Ça pourrait être pas mal pour le coup. Je pense que du coup, ça permettrait peut-être, de toute façon, ça serait plus lisible. Mais après, ça serait bien de le faire en donnant aussi les critères. Et du coup, la dernière chose, c'est pareil. En cas de combattant qui monte de catégorie, pas de souci, mais à partir d'un certain nombre de combats dans la catégorie, soit tu dois lâcher la ceinture si tu l'as toujours, parce que combien de fois on s'est plaint un petit peu de catégories prises en otage, parce que en fait tu pouvais partir avec une ceinture, aller combattre et tu combattais plus dans l'autre catégorie, et bah du coup c'est biaisé. Donc Hmm. j'aimerais bien qu'il y ait un petit coup de propre dans tout ça. Euh, et voilà, même si je pense que ça a très peu de chances d'arriver, Voilà. parce que c'est toujours la même chose avec l'UFC, tu vois. Parfois le fait de Business is garder les mecs business. dans les rankings. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais voilà. Bah pour le coup, tu parlais de double catégorie, double champ. Moi, c'est un petit point. C'est mon dernier petit point. Après, on sera des. Potentiellement, si ça te chauffe bien, on fait combat après combat, des combats qu'on voudrait voir cette année. Ça te va? Ouais, alors j'aurais une dernière question pour toi. Mhm. C'est pas vraiment un truc, c'est plus une question. Mais Vas-y, go. vas-y. Tu veux me Ah poser la non, mais tu question voulais maintenant? revenir du coup. Ok. Non, Bah, non, vas-y, je garde te ta laisse question, répondre. j'arrive dans 2 minutes. Moi, pour le coup, cette année, Volkanovski a été déchu de son invincibilité et un petit peu de son aura. Le gars, il a pris un KO, il est tombé face à Islam. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de l'image du KO, du mec qui prend le head kick et qui tombe, c'est qu'il a pris ce combat en short notice. Moi, je veux revoir Volkanovski prime, je veux revoir Volkanovski dominant, je veux revoir Volkanovski empereur, comme Alexandre, The Great, que son surnom soit ce qu'il est vraiment, enfin qui mérite ce surnom et Alexander Volkanovski le mérite. Alors là, il va prendre Topuria. Moi, ce que j'espère, c'est que Topuria, avec sa petite rose là qui arrive, qui le montre devant les presse conférences, qui est super heureux de la voir, qui fait les Matador. J'espère qu'il va se faire arracher la gueule, simplement. Et j'espère que Volkanovski va rappeler à tout le monde pourquoi est-ce qu'il peut se battre contre Islam Makhachev et que sa défaite, certes expéditive, certes est indiscutable, mais que par contre, en termes de niveau martial, Volkanovski, c'est même selon moi le plus grand featherweight ever. Alors parlez-moi d'Aldo, parlez-moi de Max Holloway, etc. D'accord, ok, pas de problème. On peut même mettre McGregor dans la discussion si on veut par rapport à son run et prendre juste cette période. Mais Volkanovski, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et je veux juste qu'on remette un petit peu de respect sur son nom. Donc c'était mon petit shout-out pour The Volk. Tu avais une question? Non, je voulais te parler, tu connais l'open scoring? L'open scoring, dis-moi. Ouais. En fait, ça serait pareil, une proposition où tu aurais un système où tu connaîtrais la note des juges entre chaque round. Oh. Et en fait, tu vois, je voulais te poser la question parce que moi, j'arrivais pas trop à me départager en me disant est-ce que c'est bien ou pas. Parce que, ok, d'un côté, tu vas dire bon, bah, ça permet aux combattants de savoir et qu'il n'y a pas de vol, tu vois, ou de mieux gérer un combat en fait. Parce Ah, que tu veux si tu dire pour les sais que combattants? Genre, c'est-à-dire que le combattant ou les spectateurs? Ou les deux?
Parce que c'est-à-dire que pendant Bah, le combat, déjà, je pense que nous derrière notre télé... juste pour les spectateurs. Ah, Juste pour les spectateurs, à la limite, je pense que ça serait bien. Ça serait un petit peu du coup à l'image de la boxe où selon chaque truc tu verrais. ouais, Pourquoi pas, tu kickboxing, vois. ouais. Ouais, après ça, je me dis que ça jouerait pas trop à la limite sur. Moi, je te parle vraiment du coup sur l'aspect MMA, parce que pour moi, ça serait plutôt positif pour nous de savoir au fur et à mesure, peut-être même de mieux comprendre, tu vois. Euh, Là où par contre, pour les combattants, je me dis, ok, ça pourrait être pas mal, parce que ça permettrait à certains combattants qui sont, tu sais, peut-être un petit peu plus. Mesuré. Euh, pas- bah, ouais, mesurer du coup de, de, de défendre mieux, mais du coup, est-ce qu'on rentrerait pas dans un truc un petit peu trop soporifique? Mais tu peux dire à l'inverse que justement, si tu sais que tu es en train de perdre par exemple les 2 premiers rounds, là tu le sais, tu peux te dire bon bah du coup ça donnerait aussi des derniers rounds passionnés parce que du coup le mec sait vraiment qu'il n'a plus le droit, enfin qu'il doit y aller, tu vois, qui c'est pas parce qu'il prend le round que donc tu vois, c'est un peu les deux visions qui s'opposent où tu te dis bah ça pourrait être bien pour le côté offensif du MMA, mais du coup ça pourrait être bien aussi pour le côté défensif. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un des deux qui prendrait le dessus? Moi, honnêtement, je suis pas pour. Euh, pour une raison simple, c'est que l'open scoring, ça veut dire que c'est connu de tous. Tous les spectateurs connaissent le résultat. Ça veut dire qu'admettons, tu as un combattant qui est dans son combat, qui réfléchit et qui est vraiment à fond dedans. Genre, qu'est-ce qu'empêche un pélos qui est dans la salle d'avoir le score et de venir ou crier qu'il est en retard, tu vois. Alors tu me diras, le combattant généralement quand il se bat, il est giga focus sur lui, son combat, ce qui se passe à l'intérieur, etc. Mais je ne voudrais pas que le fait que toutes les personnes aient accès au round et sachent ce qui est en train de se passer, ça puisse interférer, ça puisse être utilisé pour déconcentrer et déstabiliser un combattant. Alors, ça fait partie du métier, mais moi, ça... Non. Je Mais, voudrais pas que ça oui, arrive. mais là ça le déstabiliserait pas vu que le combattant en lui-même serait au courant de ça. Ah, donc le combattant, c'est aussi du coup le score. Oui, en fait par exemple à la fin du premier round, son coach vient et lui dit ok, ça a été scoré comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, du coup, il y aurait pour les combattants eux-mêmes, par exemple, tu prends 2 combattants, le combattant A, le combattant B. Le combattant A, du coup, il a gagné les 2 premiers rounds. Bah, le combattant A, si du coup c'est de l'open scoring, tu vas pouvoir te dire, ok, ce combattant A va défendre, mais du coup, on va peut-être tomber dans un truc trop soporifique. Mais à l'inverse, tu peux te dire, bah oui, mais le combattant B, sachant qu'il a déjà perdu le combat, il va avoir tendance à tout donner. Et là, pour le spectacle, c'est pas mal, tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis, je suis un peu partagé entre les deux visions, parce qu'en même temps, tu pourrais dire, bah du coup, ça va apporter plus d'offense à la fin quand tu sais que le combat est potentiellement perdu. Ouais, Mais je tu peux vois. aussi te dire, d'avoir le raisonnement inverse en te disant, oui, mais du coup, en fait, les mecs, quand ils vont savoir que le combat est déjà gagné, ils vont plus faire d'efforts. Ça Tu vois laisse ce que un je veux barreau... dire? Oui, oui, ça laisse le choix du C'est barreau ça. d'honneur pour les Mais combattants. du coup, tu serais pas forcément déconcentré par le public parce que en fait, le public, bah, pendant le truc, il assisterait pareil, il saurait pas à la seconde près comment c'est noté, mais il le saura à la fin de chaque round. Donc en fait, tout le monde serait à égalité entre guillemets. Les Ok. spectateurs, les juges, les combattants, le combattant adverse, tout le monde saurait, tu vois. Dans ce sens-là, oui, ça peut m'intéresser pour l'entertainment. Après, bon, je suis pas coach hein, personnellement, donc je vais pas rentrer dans un débat de est-ce que c'est bien que le combattant sache à l'instant T qui perd, qui gagne. Enfin, est-ce qu'il faut être honnête, transparent, ça dépend vraiment de tout type de combattant. T'en as qui ont besoin de croire D'accord. qu'ils sont devant pour continuer à se donner. Mais hors considération de ça, qui est vraiment un travail de coach, et moi je leur laisse parce que j'ai pas la prétention de l'être. Un jour peut-être, qui sait. Moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ok. Bon voilà, je voulais juste te poser la petite question. Si t'es chaud, comme je vois que la vidéo est déjà un petit peu longue, on revient sur seulement un combat qu'on a envie de voir. Tu parles de plusieurs combats, mais Ok, on peut parler un combat chacun, toi et moi, qu'on a envie de voir pour l'année 2024, et puis on se yeah. laissera là, je pense. Vas-y Ça fera mec. déjà une belle vidéo. Eh ben écoute, je te laisse enchaîner. Bah écoutez, moi un combat que j'ai envie de voir c'est Cory Sandhagen contre Sean O'Malley. Je veux voir cette opposition de style, Ok. les deux Ah ouais, combattants toi, les plus grands et les plus longélimes de la catégorie. Cory selon moi mérite d'être champion. Très honnêtement, moi c'est un de mes combattants, si ce n'est mon combattant préféré. C'est à peu près les mêmes profils
Dans le côté je switch de stance et de force striker, mais Corey ces dernières années nous a montré notamment face à Chito Vera et face à Rob Font que c'était devenu bien plus qu'un striker et il lutte énormément aussi. Donc j'ai envie de voir ça face à O'Malley, voir comment est-ce qu'il aborderait le combat, est-ce qu'il ferait du striking pur, est-ce qu'il implémenterait les deux, lutte et striking, est-ce qu'il utiliserait sa lutte pour faire croire au striking et son striking pour faire croire pour derrière tenter la lutte. Je sais pas si c'était clair ce que je veux dire. En gros, qui strikerait pour derrière aller lutter, qui lutterait pour derrière aller striker. Et ou voir s'il utilisait un game plan à la Marlon, comme ce qu'il a fait face à Marlon Vera. Juste rentrer dedans, lutter, et puis gagner à la décision. Sachant qu'un coup de genou sauté... Tu sais que ça, c'est un vœu de puriste. Je pense que t'es le seul gars qui a... Oh, pas le seul, mais vous n'êtes pas 100 000 à vouloir voir ce combat-là. Oh, sur les réseaux, quand même, t'as des gens qui oui, sont chauds, c'est vrai. Mais en France, c'est pas... Ok. Moi, tu vas voir, ça va être vraiment... Moi, mec, ça va être... Y a pas... On peut pas dire BasketX ou... MMA-X. On dirait quoi? Ouais, MMA-X. MMA-X. Non, du coup, ouais, je pense, j'ai envie de voir un Doumbé Baki. Oh merde. Je voulais parler un petit peu de... Je voulais parler un petit peu de Baki, tu vois, que j'aimerais bien voir à l'UFC. Ou Marcy aussi, peut-être, tu vois, je voulais en parler. Après, en fait, j'aimerais bien surtout voir un vrai combat MMA de Cédric Doumbé. Parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on en parle, mon frérot. À chaque fois, on dit ok, on va lui mettre un adversaire qui va sur le papier lui poser des problèmes. À chaque fois, il les détruit. Donc là, je veux un vrai combat MMA de Cédric Doumbé. Je t'ai dit Baki, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Mettez-moi un mec qui sait vraiment faire. Attends, c'était comment le mec qui voulait lui mettre là, l'ancien champion T'avais ça UFC? Ah, qui voulait un ancien champion UFC qui voulait se battre contre Doumbé. Ouais. T'as Kamaru qui lui a parlé vite fait via un média interposé sur RMC. Non, c'est alors un ancien peut-être champion intérimaire. Pettis, Anthony Pettis. Oui, Anthony Pettis, c'est ça, exactement. Mais lui, pour le coup, il était fait un karaté. Donc, c'est plus d'actualité. Ouais, c'est compliqué, mais c'est pour ça. Mettez-moi un vrai mec, et je veux vraiment, ça me hyperait, tu vois, ce genre de combat. Ok, bah moi je te rejoins là-dessus. De l'adversité pour Doumbé, un beau combat dans la catégorie des poids coqs, et une bonne fin d'année pour tous les fans d'MMA. On vous fait plein de bisous, digérez bien les fêtes de Noël, à très bientôt, et bonne année. Salut les gars.